bonjour à tous. Donc en fait, au niveau de la solution e-control, le groupe Safran a voulu implémenter une solution permettant de pouvoir visualiser d'une façon claire, simple, l'ensemble des supervisions qui sont appliquées au sein du groupe. Le groupe Safran, comme toute grande société, a des outils de supervision à la fois au niveau des applicatifs, de la partie purement système hardware et des équipements réseau. Aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble des sociétés ont ces outils-là. Le problème est que une société ne va pas avoir la possibilité de pouvoir transmettre ces informations-là, transmettre les interfaces de visualisation à partir d'une interface claire. Donc le groupe Safran a souhaité pouvoir mettre en œuvre une interface permettant à tout à chacun, donc toute population, pas nécessairement liée à l'informatique, de pouvoir connaître en temps réel l'état d'un service applicatif, l'état éventuellement d'un équipement réseau, l'état du serveur. Donc l'état du service applicatif, à la base, était connu par qui? Il était connu par les différents niveaux de support, N1, N2, N3, le helpdesk. Et donc au final, l'utilisateur avait toujours le sentiment qu'on lui cachait des choses. L'utilisateur final, quand il n'arrive pas à se connecter à une application, se dit « je ne peux pas accéder à l'application, j'appelle le help, je crée un ticket ». Cette vision-là n'est pas acceptable pour les populations utilisatrices. Donc le besoin était de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des sociétés du groupe une solution permettant de voir facilement pour tout profil utilisateur l'état d'un service applicatif. Le périmètre était une centaine, aujourd'hui nous sommes à peu près à 110 services qui sont produits à partir de la solution e-control pour la dizaine de sociétés de rang 1 du groupe. À cela, nous avions un challenge qui était extrêmement important à respecter, qui était un délai de livraison d'1 mois et demi pour pouvoir mettre en place l'application, de pouvoir faire les paramétrages nécessaires, de créer les profils, de faire en sorte que chaque société puisse s'authentifier, puisse visualiser l'information telle qu'il le souhaitait. Donc en 1 mois et demi, il a fallu mettre en place l'application, faire appliquer la charte graphique du groupe Safran et faire en sorte que l'ensemble des utilisateurs soient satisfaits du rendu. En termes de motivation du projet, donc la première chose que je vous disais déjà, c'était de rendre transparent la qualité du service. Je suis un utilisateur final, potentiellement je peux me connecter à une application, mais je vais constater qu'au lieu de me connecter en 4 secondes, je vais me connecter en 20 secondes. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez avoir des traitements qui sont appliqués, vous pouvez avoir des événements qui ont été produits et pour lesquels il y a des niveaux de support qui sont en train de réaliser un certain nombre d'actions dessus. Mais la transparence n'existait pas, puisque c'était à chaque fois que les niveaux de support et c'était que l'informatique qui pouvait accéder à ce genre d'informations. Deuxième grand objectif, c'était de pouvoir réduire le nombre de tickets. Je suis l'utilisateur, si j'ai la possibilité de pouvoir accéder à partir d'une interface web à ce genre d'interface, j'ai la possibilité de savoir directement s'il y a un problème sur l'applicatif sur lequel je souhaite accéder, s'il y a des tickets d'incident, et donc ne pas être contraint d'attendre potentiellement X minutes pour avoir le helpdesk et avoir une information, ou créer X fois, faire créer X fois au helpdesk le même genre de ticket pour toujours le même incident.
Le troisième objectif important, c'est l'optimisation de la supervision. Lorsqu'on met en place ce genre de solution, on part forcément sur l'état de la supervision à un instant T. Cet état de supervision va remonter un certain nombre d'événements qui vont avoir des niveaux de criticité qui vont varier de simple information, warning et alerte critique. Mais potentiellement, vous avez des alertes qui ne sont strictement pas liées à votre service applicatif. Vous allez avoir un service NT qui aurait dû être démarré en automatique sur un serveur Windows. Il n'est pas démarré, pourtant, il n'a strictement aucune incidence sur le service applicatif. Donc, dans un second temps, ce genre d'interface va permettre aux différents niveaux de support et aux admins de pouvoir faire des contrôles plus intéressants, mieux ciblés sur le service applicatif final. Au niveau des gains, on le voit de suite. Je crée moins de tickets, donc je vais avoir moins de coûts de tickets, moins de charges parce que je vais avoir 3 tickets qui vont être envoyés à un administrateur, tout ça pour un seul incident. L'optimisation des contrôles, on va avoir moins de MCO. Moins de MCO, pourquoi? Parce qu'on va avoir moins d'alertes. Un cas concret sur un service applicatif sur lequel on appliquait grosso modo une cinquantaine de contrôles. Aujourd'hui, le nombre de contrôles allant en diminuant, puisque ça nous permet d'optimiser les contrôles. Au lieu de demander à un administrateur système de passer du temps sur la résolution, mettre la priorité sur la résolution d'une alerte critique, alors que ça n'a strictement aucune incidence sur le service, ça permet de réduire, de diminuer le niveau de criticité de l'incident et potentiellement renvoyer ça vers un autre niveau de support. Donc petit à petit, les événements qui étaient partis dans les balles DN3 sont revenus vers du N2, du N2 vers du N1 et un certain nombre d'événements directement supprimés. Et l'aspect purement psychologique, un utilisateur qui a la possibilité de pouvoir accéder en temps réel sur l'ensemble des services sur lesquels il a la possibilité de se connecter, c'est gagnant-gagnant. Les métiers d'informatique y gagnent parce qu'on va moins leur demander d'effectuer un certain nombre de tâches sur des alertes. L'utilisateur final, lui, va avoir une vue réelle sur l'état du service. Et alors, pour nous qui appliquons de la supervision sur les machines et également la mise en place de robots de métrologie sur les différents sites, nous permettent également de pouvoir sortir du reporting et de pouvoir montrer à l'utilisateur que potentiellement l'application fonctionne sur les principaux sites. Peut-être qu'il y a une difficulté sur son site et en voyant qu'il y a un ticket d'incident sur son service, savoir de suite qu'il y a déjà des personnes qui travaillent à la résolution de l'incident. En termes de fonctionnalité, nous avons établi un cahier des charges relativement serré de telle façon à pouvoir répondre dès le départ aux besoins de l'ensemble des utilisateurs. Alors, en termes de fonctionnalité, ce que l'on souhaitait, c'était pouvoir montrer le maximum de briques liées à un service. Donc au niveau système, au niveau base de données, au niveau réseau, réaliser des robots d'exécution de scénarios de métrologie, pouvoir vérifier, faire des contrôles au niveau directement des applicatifs. Tout cela devait être présent directement dans l'interface. Ce que l'on souhaitait également, c'est pouvoir donner un maximum d'informations à l'utilisateur. L'utilisateur a besoin de savoir quoi? Il a besoin de savoir que potentiellement, s'il se connecte à 18h30 sur l'interface, va voir que le service n'est pas forcément n'est pas disponible. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cadre du SCD, l'application doit être disponible jusqu'à 18h. Jusqu'à présent, beaucoup d'utilisateurs appelaient le help pour dire
Mais comment se fait-il que je ne peux pas m'authentifier sur l'application? L'utilisateur final ne connaît pas forcément les teneurs du SCD, du service. Lui, la seule chose qu'il veut savoir, c'est lorsque je veux me connecter, je dois pouvoir y aller. Donc on mettait en exergue les informations de SLA, éventuellement le responsable du service sur lequel l'utilisateur veut accéder, un commentaire sur le service, c'est-à-dire l'application fait quoi? Nous avons toute une liste de modules, d'applications liées par exemple à du SAP. Sur du SAP, vous allez avoir des applications qui vont être liées à une partie business et d'autres applications qui vont être liées juste à du contrôle de données. Donc c'est important que l'utilisateur, lorsqu'il va se connecter, d'avoir des informations concrètes directement sur le service. Bien sûr, d'avoir les plages de service et de maintenance qui soient prises en compte. Donc ce que l'on souhaitait, c'était pouvoir montrer à l'utilisateur que un service, lorsqu'il est en plage de maintenance, potentiellement il a des alertes. Mais ces alertes-là ne sont pas remontées potentiellement dans l'hyperviseur, ou si elles sont remontées dans l'hyperviseur, de toute façon ne font pas l'objet de création de tickets, puisque c'est normal. Et avoir également une vue sur les délais d'indisponibilité. J'ai mon service qui n'est plus disponible depuis 15 minutes, potentiellement j'ai le responsable de service, j'ai le DSI, j'ai différents métiers qui souhaitent avoir cette information-là. Nous avons voulu avoir un découpage au niveau de la vue application, une vue métier. Donc nous avons mis en place l'ensemble des processus métiers, car certains métiers, enfin certaines entités partent plus facilement sur une vue métier. Je suis sur le management du service, je sais que j'ai un certain nombre d'applications qui sont à l'intérieur et va se focaliser sur ce bloc-là. Donc il était important de pouvoir répondre aux besoins de l'utilisateur lambda qui veut voir directement la vue des applications sur lequel il s'est abonné directement à partir de l'interface, ou pouvoir avoir une vue métier. Et pour terminer, nous avons souhaité pouvoir bénéficier d'un reporting qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir voir à la fois en fonction de son profil, potentiellement je suis un utilisateur, dans mon profil je peux visualiser 50 applications. Dans les 50 applications, aujourd'hui il n'y en a que 5 qui m'intéressent. Peut-être que demain il y en aura d'autres, aujourd'hui il n'y en a que 5. Parce que je sais qu'il va y avoir des actions, je sais qu'il faut absolument que je puisse connaître en temps réel l'état de ce service-là. Donc nous avons souhaité mettre en place avec Somon un type de reporting permettant de pouvoir visualiser la partie globale et la partie purement abonnement de l'utilisateur. En termes de plateforme, nous sommes donc partis sur deux types de plateformes. Une appli web et une dédiée aux devices mobiles. Sur la partie web, l'utilisateur a la possibilité de se connecter sur l'interface entre guillemets classique. Cette interface va être également visible à partir des accueils des sociétés, de telle façon à ce que vous puissiez directement voir que l'ensemble de vos services sont contrôlés par rapport à l'accès qui est prévu sur votre site. L'appli mobile a été une application que nous avons souhaité mettre en œuvre de telle façon à pouvoir permettre à l'utilisateur de recevoir en mode push un changement d'état du service et de pouvoir également, comme il peut le faire au niveau de son interface web, de pouvoir faire ses abonnements des services, pouvoir aller dans la vue métier, pouvoir accéder également au reporting. En termes de fonctionnement, l'hyperviseur va renvoyer l'ensemble des informations via un connecteur qui a été mis en place, de telle façon à pouvoir renvoyer au niveau des différentes briques, aux différentes couches, l'ensemble des informations catégorisées. Donc l'utilisateur sait se retrouver en voyant que c'est pour tel service, je vais avoir par exemple la base de données qui est indisponible, d'où mon impossibilité à me connecter sur l'appli.
les informations qui sont accessibles à partir de l'appli web, forcément, accéder à partir d'une interface qui a été retravaillée pour que ça réponde aux besoins des devices mobiles, et avoir également les durées d'indisponibilité visibles. En termes de charge, au niveau de la charge, aujourd'hui on est davantage forcément sur de la MCO que sur du projet. Qu'est-ce qui est considéré comme étant du projet? C'est en fait l'ensemble des nouvelles applications qui doivent être prises en compte par la supervision, par la métrologie, et de pouvoir les mettre en place au niveau de ces interfaces-là. Au niveau de la MCO, concrètement, vous allez avoir quoi aujourd'hui? Vous allez avoir la gestion des plages de maintenance, vous allez avoir les changements des noms de service, vous allez avoir les différentes informations que l'on a pu évoquer tout à l'heure, changement de SC, changement du responsable de service, etc. etc. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long.